Je m'appelle François Lavallée, conteur. Et quand je viens ici à la prison, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces vies humaines enfermées ici. Un peu comme si la pierre raconte encore aujourd'hui les misères, les peines et les espoirs. Ici, on est dans la prison des Patriotes, installée dans l'ancienne prison au pied du courant. Ici, les pierres gardent un secret. Le secret d'une prison qui avait l'ambition d'un projet novateur au Bas-Canada, inspiré du modèle Philadelphie, qui au 19e siècle était un projet révolutionnaire qui avait inspiré partout les prisons du monde entier. Au début du 19e siècle, étant donné que la prison commune du Champ-de-Mars est surpeuplée, on doit construire une nouvelle prison à Montréal. On envoie 2 commissaires à la prison de Philadelphie évaluer ce nouveau modèle carcéral optimiste. Ils recommandent fortement le modèle pour la future prison de Montréal. Le but du modèle Philadelphie, c'était d'isoler les prisonniers dans des cellules individuelles. Alors, on disait que ça leur permettrait de réfléchir, pour mieux se repentir, se réhabiliter, pour regagner la société. Contrairement à l'ancien modèle, où on entassait des prisonniers dans une salle commune où ils étaient en attente de leur sentence. Les amendes, l'exil, les châtiments corporels et la mise à mort. Un comité de la Chambre des communes n'approuve pas ce modèle. Et le débat est toujours d'actualité lors du début de la construction de la prison. Les travaux commencent en 1832, en retrait du centre-ville en pleine campagne. C'est la première prison de Montréal à être construite loin du palais de justice. Dotée d'un bâtiment central, les ailes sont composées d'un long couloir flanqué de cellules de chaque côté qui donnent sur les façades extérieures. Chaque cellule possède une fenêtre fournissant de la lumière naturelle et de la ventilation directe. Pour respecter l'idée du modèle de Philadelphie, on construit 225 cellules individuelles. Les événements patriotes de 1837 et 1838 viennent interrompre les négociations, le débat. Plus de 800 détenus sont amenés à la prison et ne comptant que 225 cellules, un gros problème de surpopulation en émerge. Conçu pour une seule personne, il n'est pas rare de retrouver de 3 à 5 prisonniers par cellule. Et le pénitencier est toujours en construction, ce qui fait que dans les cellules, il n'y a pas de meubles, pas de paillasse, pas de couverture ni de vêtements pour les prisonniers. Dans la foulée des événements, en 1843, un incendie frappe la prison au pied du courant. Et dans les années qui ont suivi, un mauvais entretien, puis des travaux bâclés ont rendu la prison dans un mauvais état. Les fondations sont infiltrées d'eau, les planchers couverts de pourriture, le toit coule, les barreaux manquent dans les fenêtres et les cheminées sont ravagées. La mauvaise hygiène est telle que les épidémies, les rats et les différentes maladies sont très présents parmi les détenus. En 1891, la prison et les prisonniers ont un certain répit avec l'arrivée de Charles-Amédée Vallée comme gouverneur de la prison. Ce qui n'empêche pas la fermeture de la prison en 1912 avec l'ouverture de la prison de Bordeaux à Montréal. Est-ce qu'on raconterait aujourd'hui l'histoire de la même manière si le modèle de Philadelphie avait été instauré avant l'emprisonnement des Patriotes? Ça reste un mystère, un secret que garde la vieille pierre.